Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour mon absence prolongée. J'étais en vacances au Québec, j'avais apporté ma caméra, mais malheureusement, j'ai pas réussi à trouver un endroit avec un éclairage suffisant pour faire une vidéo intéressante. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui est un maquillage très naturel. C'est un maquillage que je me fais souvent. J'aurais pas pensé vous faire une vidéo là-dessus, mais j'ai vu plusieurs vidéos YouTube de d'autres gourous qui présentaient des maquillages similaires. Donc, j'ai décidé de vous offrir ma version de ce look. Donc, ça s'appelle un maquillage avec un look sans maquillage. Donc, l'essentiel, c'est de présenter vous en mieux. Le look qui est très tendance cet été et le sera aussi cet automne, cependant en le pairant avec des lèvres plus foncées. Donc, j'espère que vous allez aimer ce tutoriel. Si vous voulez en savoir plus, continuez à me regarder. Donc, pour commencer, je vais utiliser ce produit de Smashbox qui est Under Eye Brightener, illuminateur anti-cerne. Je vais en fait l'utiliser sur le dessus de mes pommettes ici et un petit peu en dessous des yeux. Ça va vraiment venir illuminer le regard subtilement. Et juste un petit peu en dessous des yeux. Ça, je vais venir l'étendre délicatement avec les doigts. Ça a un effet vraiment rafraîchissant. On sent immédiatement nos yeux qui sont plus vivants. Ensuite, comme hydratant teinté, je vais utiliser le Laura Mercier Tinted Moisturizer, qui est celui-ci dans la couleur bisque. Vous pouvez également utiliser votre hydratant quotidien avec protection solaire, mélangé avec votre fond de teint préféré. Donc, je vais en mettre légèrement sur ma main. J'ai besoin à peu près d'un poids. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Cet hydratant teinté-là, je l'adore parce qu'il y a une couvrance un peu plus grande que les autres hydratants teintés. Je préfère l'utiliser avec un pinceau plat comme celui-ci parce que je trouve qu'il pénètre vraiment très vite dans la peau. Et lorsque j'utilise mes mains, il pénètre également aussi dans mes mains. Donc, j'humidifie mon pinceau ici pour qu'il se tende un petit peu plus facilement. Et j'en mets partout dans le visage. Si vous avez une peau à problème, vous pouvez également utiliser votre fond de teint préféré et placer seulement dans les zones plus à problème. Ça va éviter d'avoir un look très maquillé parce qu'on veut avoir un look naturel. Ensuite, je vais venir utiliser le correcteur. J'utilise toujours le Make Up Forever Full Cover Extrême crème de camouflage extrême. On peut l'appliquer au doigt ou avec un pinceau. Donc, j'en en prends juste une petite infime quantité. Et je vais commencer par faire en dessous des yeux. Et d'aller en mettre jusque dans le petit coin ici extérieur parce que souvent on voit qu'il y a une petite rougeur ici. Ça va venir vraiment donner un effet plus jeune. Et en mettre dans le coin intérieur de l'œil parce que souvent cet endroit-là est plus bleu ou rosé. Ensuite, on va cacher toutes les petites rougeurs additionnelles. En fait, lorsqu'on fait un maquillage naturel, l'essentiel du temps, on va le passer sur le visage pour vraiment avoir un teint impeccable. Ensuite, toujours dans le visage, je vais venir appliquer de la poudre Mineralized Skin Finish Natural, simplement dans les zones qui deviennent plus brillantes dans la journée. Donc pour moi, c'est le milieu du front ici et un peu à côté du nez. Il faut vraiment éviter de mettre de la poudre partout, sauf évidemment si vous avez une peau très grasse, parce que la poudre va donner un effet poudré au maquillage. Et on veut vraiment avoir le reflet naturel de la peau. J'aime utiliser quand même un fard à joues dans un look naturel. Parce que c'est l'été, j'utilise Gentle de MAC. Par contre, à l'automne, on peut utiliser une couleur un peu plus terre. Le Gentle de MAC est un blush minéral qui est rose framboise avec des petits brillants dorés. Je trouve que ça fait très bien pour l'été. Donc, je vais venir l'appliquer tout simplement sur mes pommettes ici, en touche légère. Si vous souhaitez vous donner un peu plus d'éclat, vous pouvez toujours finir votre teint avec le Mineralized Skin Finish, MSF. J'utilise cette couleur Soft and Gentle. J'en mets juste simplement sur le dessus de mes joues ici.
Puis après ça, je viens de mélanger légèrement avec le fard à joues sur le dessus de mon nez, l'arête du nez et les lèvres ici. Maintenant, on est prêt pour faire les yeux. Je vais vous parler de plusieurs étapes que moi je fais, mais vous pouvez l'adapter selon ce que vous préférez, vous. Je vais utiliser une base de Urban Decay avec un léger brillant, c'est la couleur Ciel. J'aime utiliser cette base l'été parce qu'il y a vraiment un petit reflet champagne qui évite d'utiliser une ombre à paupières ensuite par-dessus. Ça fait l'effet d'une base et d'une ombre à paupières. On vient l'appliquer partout sur la paupière mobile et immobile. Comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai les paupières très huileuses, donc j'utilise quand même du paint dans la couleur Bare Canvas, sinon ma base va quand même couler un petit peu dans le pli de l'œil, donc j'en utilise juste légèrement à l'endroit que je sais qui est plus susceptible de se ramasser dans le pli de l'œil, c'est-à-dire dans le coin intérieur, mais c'est complètement optionnel. Ensuite, pour les yeux, vous pouvez tout simplement terminer en utilisant un mascara. Par contre, moi, je préfère rajouter un petit peu d'ombre à paupières pour accentuer le pli de l'œil, vu que j'ai les paupières tombantes. Vous pouvez utiliser votre bronzer préféré ou celui, ou une ombre à paupières brune. Je vais utiliser aujourd'hui le bronzer de Annabelle dans le Hold Gold, qui est cette couleur-là. Je vais venir chercher un mélange des trois couleurs ici, en utilisant un pinceau d'ombre, comme le Sephora Cure Paupières 13. Je vais venir l'appliquer où le pli de l'œil. Pour celles qui ont les paupières tombantes, c'est juste au-dessus du pli de l'œil. Ensuite, autre étape complètement optionnelle, pour les soirées d'été, j'aime bien utiliser le pigment de Summer Stash de MAC que j'en ai appliqué juste ici sur la paupière mobile. La brillance du pigment vient faire un effet mouillé. Je vais utiliser celui qui est le deuxième plus clair, donc il a une couleur légèrement champagne. Il a l'air très rose dans le pot, mais en fait il est très pâle lorsqu'on l'applique. Je vais l'appliquer au doigt, donc en utilisant mon majeur. Je vais en mettre légèrement sur mon doigt et je vais venir l'appliquer. Je peux aussi en ajouter légèrement dans le coin intérieur de l'œil. Encore là, vous pouvez juste venir appliquer votre mascara après cette étape ou continuer comme je vais faire moi. Vu que j'ai les cils très pâles, on dirait que j'ai pas de cils. J'aime bien venir appliquer un peu de crayon brun pâle au-dessus de mes cils en haut et en bas, que je vais venir ensuite estomper avec un pinceau. Donc je viens d'en appliquer juste légèrement ici pour épaissir la ligne de cils et légèrement en bas aussi. Pas plus que ça. Ensuite, je vais tout simplement venir estomper cette ligne avec un pinceau en biseau pour pas avoir de démarcation nette et avoir un effet vraiment subtil. Comme vous voyez, on a l'impression que j'ai les cils un petit peu plus fournis, mais l'effet est quand même très léger. Finalement, je vais appliquer mon mascara et je vous reviens. Voilà, pour terminer, je vais appliquer un gloss. Je vais utiliser NARS Super Orgasm, qui est un petit rose avec des brillants dorés. Passez un beau reste d'été et bonne rentrée à tout le monde. Bye!